Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, nous avons l'intégrale de sinus x exposant 3 dx. Quand on a une intégrale trigonométrique comme ça, comme ce que vous voyez ici, qui a un exposant, donc ici exposant 3, la première étape, elle consiste d'abord à décomposer l'expression ici, donc notre intégrande, pour continuer. Donc on y va, on a ici l'intégrale sinus x exposant 3, c'est la même chose que sinus de x fois sinus de x au carré dx. Vous voyez les fonctions trigonométriques ici. Lorsqu'on dérive par exemple sinus de x, on obtient moins cosinus de x. Et si on fait la même étape ici, on dérive cosinus de x, on obtient sinus de x. Donc, on va chercher dans notre expression ici à faire apparaître un cosinus. Si on regarde ici le sinus x carré, pour ceux qui se rappellent, on a une propriété de la trigonométrie qui nous dit que sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1. Donc, si on isole ici notre sinus carré, on obtient sinus carré de x est égal à 1 moins cosinus carré de x. Donc, on va effectuer le changement dans notre intégrale. On a i qui est égal à l'intégrale de sinus de x fois 1 moins cosinus carré de x dx. Il ne faut pas oublier ici le petit dx. Maintenant, on a cette expression-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'effectuer maintenant un changement de variable. Donc, on va poser ici une variable u. Donc, posons u qui est égal à cosinus de x. Okay? Vous allez voir ici, c'est très important de savoir poser le bon u. Parce que si vous posez que u est égal à sinus de x, quand on va arriver à une certaine étape, vous allez voir que vous allez devoir reprendre. Donc u est égal à cosinus de x. On a la dérivée ici de cosinus de x. Donc du qui est égal à moins sin dx. Okay. Donc on a un moins qui apparaît ici. Désolé, ici, il n'y avait pas de moins qui apparaissait. La dérivée de sinus, bien sûr, c'est cosinus. Mais c'est la dérivée de cosinus qui donne moins sin. Donc, avec notre changement de variable, on va remplacer dans l'expression ici. Donc on obtient i qui est égal à sinus de x. On a posé ici que c'est du. Donc ça devient ici l'intégrale de moins du. Parce qu'ici il y a un moins qu'il ne faut pas oublier. Hein. Il y a un moins qu'il ne faut pas oublier. Donc le moins il est toujours là. Okay. Moins du. Et ici on a 1 moins cosinus carré de x. Ici notre u il est égal à cosinus carré. Donc on a 1 moins u au carré. Entre parenthèses. Okay. On continue. On a i ici qui est égal à l'intégrale de moins 1 plus u au carré du. Okay. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut intégrer ce qui est à l'intérieur. Bien sûr, l'intégrale de moins 1, c'est égal à moins u divisé par 1 plus l'intégrale de u au carré, bien sûr, c'est u exposant 2 plus 1, donc 3, divisé par 2 plus 1, donc 3, plus une constante. Okay. Maintenant, quand on arrive à cette expression, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il reste à remplacer u par sa valeur initiale. Donc on obtient ici moins u
Donc, moins cosinus de x plus cosinus au cube de x divisé par 3 plus c. Donc, les amis, voici ici la valeur ici de notre intégrale indéfinie.